Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. À peine arrivée, la nouvelle chef de l'OMS, Ngozi Okonjo-Iweala, a appelé lundi à débloquer les négociations sur les aides à la pêche au premier jour de mandat historique à la tête d'une institution en crise en pleine pandémie. J'arrive dans une des plus importantes institutions du monde et on a beaucoup de travail. Je me sens prête, a-t-elle lancé à son arrivée au siège de l'Organisation mondiale du commerce, sur les berges du lac Léman. La première femme et première africaine à diriger l'OMC n'a pas perdu une minute et a inauguré en début de matinée une sculpture sur glace représentant des poissons installée par des ONG en compagnie de l'ambassadeur colombien Santiago Wills, président des négociations sur les subventions à la pêche qui sont au point mort. Nous avons vraiment le sentiment que la surpêche, la surcapacité et la pêche illégale sont des facteurs qui nuisent à la durabilité. C'est pourquoi il est important que nous achevions les négociations le plus rapidement possible, a-t-elle déclaré, en indiquant que sa présence a pour but d'essayer de soutenir Santiago Wills pour tenter de débloquer la situation. Elle a également placé la journée sous le signe de l'écoute alors que s'ouvre la première réunion du Conseil général et qu'elle doit rencontrer aussi les directeurs généraux adjoints qui ont piloté l'institution pendant les 6 mois de vacances de pouvoir et une partie de ses équipes, le tout à bonne distance, Covid-19 oblige. 2 fois ministre des Finances et chef de la diplomatie du Nigeria durant 2 mois, la Dr Ngozi, 66 ans, remplace le Brésilien Roberto Azevedo, qui a quitté ses fonctions en août, 1 an avant la fin de son mandat. Celle qui a travaillé pendant 25 ans à la Banque mondiale a été désignée le 15 février par les 164 pays membres de l'OMC au terme d'un long processus de sélection, paralysé pendant plusieurs mois par le veto à sa nomination de l'ex-administration Trump, auquel Joe Biden a mis fin. Amer Guerache, blogueur algérien, a été condamné à 7 ans de prison pour apologie du terrorisme, incitation aux actes terroristes, atteinte au président de la République et incitation à attroupement. Des manifestants ont bloqué plusieurs axes routiers et fait brûler des pneus après le verdict du tribunal criminel local. Dans une vidéo diffusée sur les médias sociaux, la mère d'Amer Guerache implore le président algérien Abdelmadjid Tebboune de libérer son fils. Arrêté chez lui le 1er juillet 2020, Guerache, 31 ans, présenté comme militant et poète, est l'un des plus grands animateurs du mouvement de protestation à Mekedma depuis plusieurs années, précise le Comité national pour la libération des détenus. Le mouvement Mekadma tire son nom d'un quartier déshérité de la ville de Ouargla où en juin dernier, des centaines de personnes avaient protesté pacifiquement contre leurs conditions de vie ainsi que leur marginalisation et exclusion du développement local. Selon l'agence officielle APS, les services de la police judiciaire avaient trouvé une vidéo de plus d'1 heure dans laquelle Guerache publiait en direct sur son compte Facebook des prêches haineux. À Hong Kong, près d'une 50aine de membres de la mouvance pro-démocratie ont été inculpés le 28 février pour subversion en lien avec les primaires de l'été dernier, une illustration de la répression menée par Pékin. Ce groupe, le plus important à avoir été inculpé le même jour au nom de la loi draconienne sur la sécurité nationale, faisait partie des 55 personnes, dont certaines des figures les plus connues de l'opposition hongkongaise, qui avaient été arrêtées début janvier. L'Union européenne a réagi en faisant part de sa forte inquiétude. Elle a souligné que la nature de ces accusations montrait clairement que le pluralisme politique légitime ne serait désormais plus toléré à Hong Kong. L'ex-colonie britannique avait traversé avec les mois de manifestations sa pire crise politique depuis sa rétrocession en 1997 à la Chine. Et Pékin a entrepris l'année dernière une reprise en main musclée de sa région théoriquement semi-autonome. Celle-ci s'est notamment concrétisée par le nouveau texte de loi qui a été imposé fin juin 2020, sans débat, au sein du Conseil législatif de Hong Kong et s'attaque à 4 types de crimes, la subversion, la sécession, le terrorisme et la collusion avec les forces étrangères.
déposée lundi auprès du procureur général de la Cour fédérale de justice en raison de sa compétence sur les principaux crimes internationaux. La plainte porte sur la persécution généralisée et systématique des journalistes en Arabie saoudite et cible, outre le prince héritier, 4 autres hauts responsables saoudiens, a précisé RSF dans un communiqué. Aux côtés du dirigeant de facto du royaume, soupçonné d'avoir directement commandité l'assassinat de Jamal Khashoggi, RSF attaque ainsi son ex-proche conseiller Saoud Al-Qahtani, l'ancien directeur adjoint du renseignement Ahmed Al-Assiri, mais aussi Mohamed Al-Otaibi, ancien consul général à Istanbul, et Maher Moutreb, officier du renseignement à la tête de l'équipe qui a torturé et tué le chroniqueur de Washington Post. Consulté par l'AFP, la plainte inédite également déposée contre X détaille par ailleurs les exactions commises contre 34 journalistes emprisonnés dans le royaume, dont 33 sont toujours en détention, à l'instar du blogueur Raif Badawi. Torture, violence et coercition sexuelle, disparition forcée, privation illégale de liberté physique, face à ce qu'elle qualifie de crime contre l'humanité, l'ONG estime que le système judiciaire allemand s'avère le plus adapté en vertu de la compétence universelle appliquée outre-Rhin qui permet à un État de poursuivre les auteurs des crimes les plus graves, quelle que soit leur nationalité et l'endroit où ils ont été commis. Cette action par laquelle RSF espère l'ouverture d'une enquête, qui serait une première mondiale, survient quelques jours après la publication d'un rapport du renseignement américain estimant que MBS a validé l'opération visant à capturer ou tuer Jamal Khashoggi. Les nouvelles exécutions ont eu lieu dans une prison près d'Alexandrie, selon une source sécuritaire qui précise que les détenus exécutés avaient été condamnés pour des meurtres commis au cours des dernières années dans les gouvernorats d'Alexandrie et Beira. Samedi, 5 autres personnes, dont 3 femmes, avaient été exécutées à Ismaïlia, également pour des affaires de droit commun. En décembre dernier, Amnesty International avait dénoncé une frénésie d'exécution en Égypte avec la mise à mort de dizaines de détenus dans les derniers mois de l'année 2020. Les autorités du pays se sont lancées dans une horrible frénésie d'exécution ces derniers mois, mettant une multitude de prisonniers à mort, avait estimé une organisation non gouvernementale. De son côté, Human Rights Watch avait indiqué en octobre que 49 exécutions avaient eu lieu en 10 jours ce même mois et avait demandé l'arrêt immédiat des mises à mort. L'organisation estime que sous la présidence d'Abdel Fattah al-Sisi, élu en 2014, l'Égypte est devenue l'un des 10 pays pratiquant le plus les peines capitales. La charia ou loi islamique est la principale source de la loi égyptienne selon la constitution de 2014. Elle légitime l'application de la peine capitale. Les exécutions visent des détenus de droit commun, mais aussi des opposants accusés notamment de faits de terrorisme. Si ce voyage du pape François tenait, ce serait la première fois qu'un souverain pontife s'est rendu en Irak. Avant lui, le pape Jean-Paul II devrait s'y rendre, mais ne l'a pas pu. Cette fois-ci, le Vatican a honoré le voyage. Dopodomani, Dio volente, mi recherò in Irak. Après-demain, si Dieu le veut, je me rendrai en Irak pour un pèlerinage de 3 jours. Depuis longtemps, je voulais rencontrer ces gens qui ont tant souffert, rencontrer cette église martyre. Incontrare quella chiesa martire. Il popolo iracheno ci aspetta. Aspettava San Giovanni Paolo II. Le peuple irakien nous attend. Il attendait Saint Jean-Paul II, à qui on a interdit de partir. On ne peut pas décevoir un peuple pour la 2e fois. Prions pour que ce voyage soit un succès. Per la seconda volta, preghiamo perché questo viaggio si possa fare bene. Nella terra di Abramo. Sur la terre d'Abraham, avec d'autres chefs religieux, nous ferons un nouveau pas en avant dans la fraternité entre les croyants. Nella fratellanza tra i credenti. Un voyage dans un pays où crépitent des tirs de roquettes et autres armes. Pas plus tard que mercredi, une base aérienne accueillant des forces américaines dans l'ouest de l'Irak a été visée. Un état des lieux qui apparemment n'intimide pas le souverain pontife.
Le ministre algérien de la Justice, Belkacem Zegmati, a présenté un amendement du Code de la nationalité algérienne mercredi devant les membres du gouvernement réunis sous la présidence du Premier ministre Abdelaziz Djerad. Sa proposition prévoit plusieurs cas de figure susceptibles de conduire à la déchéance de la nationalité algérienne acquise ou d'origine selon un communiqué du bureau du Premier ministre cité par l'agence APS. La mesure s'appliquerait à celui qui active ou adhère à une organisation terroriste, ainsi que celui qui la finance ou qui en fait l'apologie, qu'à toute personne qui collabore avec un État ennemi. Sont également concernées les personnes de nationalité algérienne qui commettent en dehors du territoire national des actes portant volontairement de graves préjudices aux intérêts de l'État ou qui portent atteinte à l'unité nationale. Bien qu'interdite avant 2005, la double nationalité était cependant tolérée par les autorités algériennes, notamment pour les binationaux franco-algériens. Cette initiative survient au moment où le mouvement de protestation populaire du Irak, soutenu par une large part de la diaspora, a repris ses manifestations contre le système politique en place, dont il exige le démantèlement depuis son 2e anniversaire, le 22 février dernier. L'Union européenne et les États-Unis d'Amérique ont ciblé quelques fonctionnaires russes pour leur implication dans le dossier Navalny. Parmi eux, Alexandre Botnikov, patron des puissants services de sécurité FSB, le chef des services pénitentiaires Alexandre Kalachnikov ou encore le procureur général du pays Igor Krasnov. Interdiction de territoire et gel des avoirs sont les sanctions imposées, officialisées ce lundi par Bruxelles et mardi par Washington. Moscou a dénoncé mercredi ces nouvelles sanctions inacceptables après l'empoisonnement et l'emprisonnement de l'opposant Alexei Navalny. Le gouvernement avertit les Occidentaux de ne pas jouer avec le feu. Entre la Russie et les Occidentaux, les relations étaient déjà déplorables, marquées par des désaccords persistants sur les grands dossiers internationaux et des accusations d'ingérence électorale, d'espionnage ou de cyberattaque. Le porte-parole de Moscou a aussi dénoncé une ingérence dans les affaires intérieures de la Russie et promis une réponse appropriée qui est déjà à l'étude selon le porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova. Il a aussi jugé scandaleuses les accusations visant le FSB à l'origine, selon Washington, de l'empoisonnement d'Alexei Navalny l'année dernière. Mardi soir, le ministère russe des Affaires étrangères a dénoncé dans un communiqué une attaque anti-russe hostile, partie intégrante d'une politique américaine dénuée de logique et de sens. Nous continuerons à défendre systématiquement et résolument nos intérêts nationaux, repoussant toute agression, mentionne par ailleurs le communiqué. Restez informés à chaque instant sur SICA.